Alors que vous êtes encore sur la route, vous venez de voir Brandon tomber et disparaître sous vos yeux. Brandon, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Oh, c'est sûr, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Non, parle pas de malheur. On arrive, Brandon. Noah, tu commences à ton tour à t'enfoncer dans la forêt. Et avec précaution, tu descends la pente d'où est tombé Brandon. Il y a beaucoup de feuilles et de buissons. Tu ne le vois pas pour le moment, mais sa voix perce les feuillages. Mais putain, c'est quoi ça? Bouge surtout pas, j'arrive. Tu sens du bruit derrière toi. Noah sort des buissons et se précipite à tes côtés. Il place sa main sur ton épaule et examine en premier lieu ton visage, puis cherche la moindre trace de blessure. Dans la précipitation, il ne semble pas avoir vu le corps. Dans mon bras qui est un peu tremblant, il y a un gamin. Noah, tu suis la direction du bras de ton ami. Il y a un corps inerte, allongé au milieu des feuilles. Sur son corps, plusieurs vestiges d'animaux ont été déposés, notamment beaucoup de plumes. Tes jambes cèdent devant cette image et tu te retrouves derrière Brandon, le regard fixé vers ce garçon. Moi, je suis en train de descendre, mais je suis là. Putain, mais ils sont trop rapides. Il s'est fait mal, il s'est fait mal ou pas? Mais répondez quand on vous demande là. Et j'arrive. Mais il s'est fait mal ou pas? T'approches pas, Kylie, t'approches pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon premier réflexe, ça va être de chercher mon téléphone et le sortir. Et d'essayer d'appeler les secours ou d'appeler la police. Noah, tu te relèves et tu t'avances avec précaution vers le corps. Pendant ce temps, toi, Brandon, étrangement, tu n'as aucun réseau pour appeler les secours. Je me suis arrêtée et je leur dis bon, je peux venir ou quoi? Il s'est passé quoi? Non! Attends un peu, Kylie, bouge pas. Tu penses que tu pourrais appeler le SAMU ou la police, je sais pas? Les secours? Oh merde, tu t'es fait mal, tu t'es fait mal. Non, mais j'ai pas de réseau et on a trouvé un et on a trouvé un corps. Un corps? Genre, vous êtes sûr là? Genre, là, vous êtes à côté d'un mec mort? Et là, du coup, j'appelle la police directe. Putain, Brandon, je crois que c'est Mark Griffin. Il est au lycée avec nous. Je m'approche pour voir l'état du corps. Kylie, toi non plus, tu n'as pas de réseau. Tu remontes un peu vers la route. 2 barres s'illuminent. Tu appelles la police. Allô, police de Cleneray? Allô, oui, je crois qu'on a trouvé un corps là, dans la forêt. Vous pouvez venir? Très bien, calmez-vous. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Killy Harlow, mais c'est pas le plus important parce que, enfin là, il y a un mec mort là et il y a mon frère qui est tombé dessus. Il voulait aller voir dans la forêt et puis et en fait il est tombé et il y avait un mec mort en bas du ravin et, enfin venez quoi, c'est urgent là. Vous allez pas m'expliquer comment je dois faire mon travail, s'il vous plaît. Donnez-moi votre localisation. Sur la route qui va jusqu'au Patelin. Vous savez, c'est à peu près au niveau de l'arbre penché. Vous avez un téléphone, non? Donnez-nous les coordonnées GPS. J'essaie de faire vite, j'allume l'appli et j'essaie d'envoyer toutes les informations pour nous localiser. Très bien. Surtout, ne touchez à rien. On arrive. Ok, merci. Dépêchez-vous. Brandon et Noah, vous vous rapprochez prudemment du corps. Vos regards passent de détail en détail. Les galets posés sur les yeux du garçon attirent d'abord votre attention. Chacun arbore un dessin d'œil tracé en traits bleus, des motifs étrangement similaires à ceux que vous avez aperçus ce matin à l'école. Mais ce n'est pas tout. Le garçon aux cheveux blonds porte une large veste de chasse verte. Vos regards s'arrêtent sur son torse. Là, une marque de brûlure, laissant apparaître par un trou de la peau roussie. Alors que vous scrutez davantage, quelque chose au sol capte votre attention. Autour du corps, des traces de piétinement marquent le sol meuble. Les empreintes s'étendent un peu plus loin, serpentant entre les arbres. Vous décidez de les suivre, vos pas étouffés par la terre et les feuilles humides. À quelques mètres seulement, derrière un tronc massif, vous découvrez un vieux poteau électrique. Il semble encore fonctionnel, ses câbles disparaissant dans le dense enchevêtrement de branches au-dessus de vos têtes. Mais une autre anomalie vous dérange. Au pied de cette installation, les feuilles et brindilles sont écrasées en grand nombre. C'est alors qu'une voix résonne à travers les buissons. Ils arrivent, mais touchez à rien, hein. Touchez pas. Brandon, t'as vu? On dirait qu'il a un truc dans la poche. Kylie, tu arrives aussi sur la scène et tu marques une pause en voyant le corps.
Marc, tu ne lui avais jamais parlé. Tu le connaissais seulement comme un solitaire, préférant lire ses livres que rencontrer ou parler aux gens. Vous pensez que c'était une machine qui l'a tué? Je sais pas, mais il a un truc dans sa poche. Non, on touche pas là, on regarde pas, c'est horrible, en plus on le connaît. C'est peut-être important, peut-être que c'est son téléphone. Mais la police, elle a dit qu'il fallait pas toucher, hein. Et je regarde parce que, je suis quand même un peu curieuse. Et c'est vrai, il a un truc dans la poche. Ça, c'est pas son téléphone, ça. Je pense que je vais prendre ce qu'il y a dans sa poche. Arrête, Brandon, arrête, qu'est-ce que tu fais? On va avoir des soucis, je le sens. Tu fouilles les poches de Marc et tu en sors un gros bloc rectangulaire. C'est un vieux modèle de calculatrice. J'essaie de l'allumer. Tu tentes de l'allumer, ta sœur et Noah regardant par-dessus tes épaules. Cependant, tu es vite arrêté par l'écran d'accueil qui te demande un mot de passe. Tu n'aurais jamais cru que cette calculatrice disposerait d'un tel système de sécurité. Elle doit forcément avoir été modifiée. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec une calculatrice dans la forêt? Elle est clairement trafiquée en plus. C'est pas son genre, les machines, pourtant, lui. Je sais pas, je t'avoue, il était souvent tout seul à lire ses livres, je le connaissais pas trop. Après, il s'en servait peut-être pour autre chose. En tout cas, elle demande un mot de passe. Ils arrivent, vite, planque la calculatrice. Vite, il y a tes empreintes dessus en plus maintenant. Je vais la fourrer dans mon sac de sport. Y a quelqu'un? Ici! En bas de la pente, attention, ça glisse. C'est vous qui nous avez Oh bordel. Bon écoutez, on va s'occuper du reste. Remontez avec mon collègue s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Vous remontez la pente alors qu'un des deux agents vous raccompagne. Une des voitures de police est garée au bord de la route. Et puis votre accompagnant décroche son téléphone. Allô centrale? Écoutez, on va avoir besoin de renfort ici. C'était pas un canular. Envoyez un médecin légiste aussi aux coordonnées de la mission. À tout à l'heure. Bon, les enfants, ça doit pas être facile pour vous, mais je vais devoir vous poser quelques questions. Vous n'avez touché à rien? Non. Non. Vous avez vu quelque chose de particulier quand vous êtes arrivé? J'ai été attirée par les oiseaux, des corbeaux, je sais pas, qui volaient bizarrement. Ils avaient l'air d'être attirés par des écrous dans les arbres. Je suis allée voir du coup parce que ça me paraissait étrange des écrous accrochés aux arbres comme ça. Puis je me suis avancée, il y avait une pente, j'ai glissé, je me suis bien ratatinée par terre là. J'ai trouvé le corps. Dès qu'on l'a trouvé, on vous a appelé. Écoutez, je sais que c'est pas drôle pour vous tout ça, mais pour le moment évitez d'en parler. On ne veut pas qu'il y ait une panique en ville avant qu'on découvre quoi que ce soit. Bien monsieur. Cette fois, il aura fallu encore moins de temps pour qu'une deuxième voiture de police arrive. Un homme en blouse blanche en sort et descend dans la forêt. Vous habitez loin? Vous voulez qu'on vous raccompagne? Non monsieur, dans le cul-de-sac là-bas. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'appelle vos parents? Non, c'est bon. Ensuite, l'homme enregistre vos identités dans une petite machine avant de prendre votre déposition pour la noter à l'intérieur. Cela prend approximativement une dizaine de minutes. Et c'est à ce moment-là que le médecin légiste remonte. Bon, tu pourras noter que c'est un suicide. Il a dû grimper sur le poteau et s'électrocuter. Son cœur a dû tenir un petit moment et il a rampé avant de lâcher. Je lève les sourcils très haut. Je dis rien, mais je lève les sourcils très haut. J'ai le même regard que pendant mon cours de maths où ça connecte pas dans le cerveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Mais on dit rien. On se regarde, mais enfin, on dit rien. Non, rien. Putain, sérieux, vous pourriez attendre que les témoins soient partis. Écoutez les enfants, essayez d'oublier ce qui vient de se passer. Essayez d'oublier ce que vient de dire le médecin. Et au moindre souci, rappelez-nous. D'accord? Je vais aller avec le médecin pour noter son compte rendu. Quant à vous, rentrez bien. Et oubliez pas, moindre souci, vous me téléphonez. Allez. On essaie de s'éloigner un petit peu avant de parler. On est d'accord que le médecin, il dit n'importe quoi. Il est con. J'avoue, c'est bizarre quand même. On aurait dit qu'ils en avaient rien à faire. Surtout qu'il avait des pierres cheloues sur les yeux. Hein. Ouais, genre c'est lui qui les a posées avant de se suicider. C'est n'importe quoi. Je suis sûr ils trouveront une raison logique pour les pierres sur ses yeux. Pff, quelle bande d'incapables. Il y avait pas des plumes aussi? Oui, il y avait plein de plumes partout. Si, tu leur as parlé de corbeaux en plus. Je suis sûr ils vont raconter un truc lié à ça. Ouais, enfin, il y en avait beaucoup pour que juste quelques corbeaux qui passent. Hein. Ouais. En plus, il était pas du tout... Enfin, il était intact, quoi. Enfin, c'est trop bizarre.
Les corbeaux dans le coin, ils l'auraient un peu... On est d'accord. Mais surtout, qu'est-ce qu'il faisait là, Marc? Il traîne pas trop ici normalement, non? Je t'avoue, je connais pas suffisamment pour... Moi, j'ai juste entendu des moqueries rapidement. J'ai jamais été lui parler. J'aurais dû peut-être. À propos de quoi? De son poids. Ouais, en tout cas, ils sont arrivés trop vite à la conclusion du suicide. Genre, c'était bâclé. Hein. Soit ils cachent un truc, soit ils en ont rien à foutre. Mais dans tous les cas, on peut pas laisser ça comme ça, quoi. Si tu veux mon avis, le travail mal fait et eux, ça fait toujours un bon combo. Ouais, bah là, on a la preuve qu'ils en ont rien à faire et qu'ils font pas leur travail, en tout cas. Faut qu'on trouve la calculatrice, ce qu'il y a dedans. Faut qu'on trouve quelque chose. On n'a pas des infos, genre, est-ce qu'il y a un nombre limité d'essais pour le mot de passe? Ah, peut-être, oui, j'en ai aucune idée. Vous connaissez pas quelqu'un qui pourrait, je sais pas, hacker la calculatrice ou... On va pas demander au prof de techno, ça c'est clair, mais... Il y a peut-être Sophie? Sophie? Ah oui, la meuf de ce matin. Vous croyez qu'elle nous aiderait? Je sais pas trop. On n'a qu'à faire passer cette calculatrice pour la tienne. On peut peut-être lui dire qu'on l'a trouvée dans les bois et que on voudrait la rendre à son propriétaire, mais on savait pas qui. Et qu'elle est verrouillée. Faut pas qu'on dise dans les bois, sinon ça va être trop bizarre. Qu'on dise au lycée, par exemple. Ouais, au lycée, c'est pas mal. Ou peut-être que tu pourrais l'avoir trouvée dans les gradins et que quand tu nous attendais... Ouais, ça peut être pas mal. Et vous pensez qu'on doit le dire aux parents? Moi, je vous avoue que virer de cours plus la police, vous me revoyez plus. Non. Bah, ils ont pris nos noms, hein, il vaut mieux leur dire. Si jamais la police les contacte. Ouais, directeur plus trouver un cadavre... Bah, les gars, c'est grave quand même. On peut pas cacher ça aux parents. Je veux pas qu'on attende au moins demain. Au moins demain. Ouais, s'il te plaît, Brandon, s'il te plaît. On peut voir comment ils réagissent. Si le principal les a appelés. Et s'ils sont chill, on peut leur dire. J'ai peur que la police les appelle. Bah là, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient pas en parler, je pense pas. Hein. Bon. Après, je vous suivrai, je ferai ce que vous voudrez, mais... Vous finissez par arriver devant votre maison. Vous avez quelques minutes de retard. Brandon, tu as quand même vu du coin de l'œil que Noah semble plus stressé que ce qu'il laisse paraître. Il tremble légèrement par moments et se frotte nerveusement les mains. Tu montes les marches pour ouvrir en premier la porte. Et à peine tu entres que tu vois ta mère dans la cuisine. Ah Brandon, c'est toi? Je commençais à m'inquiéter, vous en avez mis du temps pour arriver. Ta sœur est avec toi? Oui. Quand il dit ça, je m'arrête à la porte, genre je rentre pas. Oui, et je me décale pour laisser l'embrasure de la porte visible et Kylie et Noah qui sont tous les deux côte à côte. Salut. Alors comme ça on n'écoute pas et on se fait expulser de cours? Ça va très mal aller, Kyliar. Noah, ah t'es là, je t'avais pas vu. Comment ça va? Bien Madame Arlo, et vous? Pas facile le métier de mère, tu sais. Allez Kylie, on reprendra cette discussion plus tard. Vous avez faim peut-être? Oui. Du coin de l'œil, ta mère te jette un regard noir. Trop mal à l'aise, genre là, je sais que je vais me faire dézinguer dans 1 heure là. Allez, entrez, je vais vous servir quelque chose. Ça va être compliqué. C'est sûr, on l'a juste reporté là, on l'a pas du tout annulé le truc. Bon, sinon, à part les mésaventures de ta sœur, ça a été votre journée? Oui. Alors que votre mère vous sert un verre de sirop, Brandon, tu vois ta sœur te faire des signes de tête, de main, essayant de te faire comprendre de ne pas parler de ce qu'il s'est passé avec la police. Je pense je vais poser mes affaires, me laver les mains, et je regarde ce que vous allez faire. Bah déjà, je pense que je vais essayer qu'on aille s'isoler dans ma chambre pour faire genre qu'on aille jouer à la console. Mais on va parler, clairement. Et je dis à ma mère, on va jouer là à la console dans ma chambre. Oui, d'accord. Et profite bien de ta console, ma chérie. Ta mère te lance un grand sourire. Tu sais très bien ce qui se cache derrière. Tu déglutis difficilement et fais un signe de tête à Brandon pour qu'il vous rejoigne plus tard. Noah et toi, Kylie, entrez dans ta chambre. Ah, je suis foutue. T'as vu comment elle m'a regardée? Je vois pas comment on peut s'en tirer, oui. Dis-moi, ça va aller pour Brandon déjà qu'il était stressé? C'est clair, enfin... C'est sûr qu'il a pas l'habitude d'encaisser autant. Bah écoute, on va voir. Il va arriver, on va voir avec lui. Mais je suis un peu inquiète. Je rentre et j'ai un petit plateau avec 3 verres et une bouteille de jus de fruits. Et un paquet de biscuits. Attendez. Et je mets la musique un peu forte pour qu'on puisse discuter sans que ça s'entende trop fort dans la maison. Je ferme le porte derrière moi. Je baisse un peu, mais je laisse quand même assez fort pour que ça puisse couvrir nos voix.
Ouais, non mais Noah, tu déconnes. Elle était trop bien celle-là, c'est ma préférée. Mais on l'entend tout le temps. Tu l'entends tout le temps, moi je l'entends jamais. Tu la passes tout le temps. N'importe quoi, c'est toi qui fais que la mettre. Tu l'écoutes tout le temps, tu vas finir par t'en dégoûter. C'est toi qui dis ça, vraiment. Tu veux commencer là-dessus maintenant là? Brandon jette un regard dans ta direction, Noah. Non, ce débat peut attendre. On a autre chose à faire. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On fait quoi? Bah déjà demain il faut amener la calculatrice à Sophie. Je peux en parler à Alice, voir si elle peut... Attends, tu vas inclure Alice en plus dans le truc? Oui. Bah, Bah, on se dit tout. Tout? Oui. C'est sûr. Même ça. Attends, ça se trouve elle va le raconter à n'importe qui, après ça va nous retomber dessus. Tu peux lui faire confiance. Bah, si Brandon dit qu'on peut lui faire confiance, Vous êtes sûr? Bah oui. Ok, bah si ça nous retombe dessus, c'est de votre faute. Hein. ça nous retombera pas dessus, c'est quand même la meilleure amie de Brandon. Tu la connais bien toi, Noah? Non. Mais j'ai confiance en Brandon. S'il dit qu'elle dira rien, c'est qu'elle dira rien. Ouais. Moi je fais pas trop confiance aux autres de toute façon. Hein. Oui, mais là, t'inquiète pas, ça va aller. Ok, mais on reste discret là-dessus. Enfin, faut pas se reprendre la police quoi. Brandon, en face de toi, Noah place sa main sur ton épaule. Ça va aller? Je me raidis un petit peu à ce contact-là. Genre, je m'y attendais pas. Oui, ça ira. T'inquiète. Tu t'es pas trop fait mal en tombant? Je pense pas. Bah, plus de peur que de mal en tout cas. Qu'est-ce que Marc pouvait bien faire là? J'ai un peu peur de ce qu'il peut y avoir dans cette calculatrice. Bah, faut déjà qu'elle l'ouvre, enfin, qu'on arrive à voir ce qu'il y a dedans. Et sinon, on pourra retourner à l'endroit où il y avait le corps, pour voir s'il y a autre chose. On pourra mener notre propre enquête. Ouais, mais ça me fait peur. Moi aussi. De toute façon, vous avez bien vu, les adultes, ils font rien. Ils laissent tout passer. Donc si nous aussi on laisse passer, au bout d'un moment, on va tous crever sans bouger. Là. C'est débile. Autant chercher, autant trouver la vérité. C'était vraiment étrange quand même, ces pierres sur ses yeux. Vous aviez déjà vu ça, vous? Non, à part sur les graffitis de ce matin devant le lycée. Peut-être que si on trouve qui fait les graffitis... L'hypothèse de filmer les robots, elle est pas si bête en fait. Ouais, mais bon, c'est toujours aussi risqué. Au fait, Kylie, j'y pense. Tu crois qu'on peut demander à ta mère d'appeler mes parents pour que je dorme là? Alors, moi je peux pas demander, c'est sûr. Elle m'accordera rien du tout. Par contre, Brandon, Je peux essayer, mais... t'auras plus de chances de réussir. Moi, elle attend que de m'engueuler pour le directeur. Je peux essayer. Oh, ce serait trop sympa, Brandon. J'ai pas trop envie de rentrer chez moi là. Et vous êtes sûr que... Ouais, je dis rien. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, rien. Mais dis, attends, ça se trouve, c'est super important. Il y a trop de mystères en ce moment. Non, c'est une idée la con. Si Noah veut vraiment pas rentrer, on a quand même vécu un événement traumatique. Tu veux leur en parler? Non, mais si vous voulez tous les deux ne pas en parler, je vais pas le faire. En plus, si on lui raconte ça, elle va nous bombarder de questions. Ça va être horrible. Hmm. Elle va nous demander si on a touché à des trucs. Elle va nous laver à la javel. Non. T'as vraiment envie de vivre ça ce soir? Non. Je t'avoue que si elle raconte à mes parents ce qui vient de se passer, je vais vraiment passer un sale moment. Ok, je vais demander à maman. Tu sors de la chambre en jetant un œil à Noah, qui a l'air de plus en plus stressé. Tu traverses le couloir jusqu'à votre salon. Ta mère est devant la télévision. Je vais passer doucement ma tête par le cadre de la porte. Maman, tu penses que Noah pourrait dormir ici ce soir? J'y vois pas de problème, mais pourquoi si soudainement? D'habitude, vous me prévenez largement en avance. Il y a le coach qui nous a demandé de réfléchir un petit peu à des tactiques pour le basket. Et du coup, on s'était dit qu'on pourrait en discuter ce soir, mais ça risque de faire tard pour que Noah rentre chez lui à pied. D'accord, bah il peut rester, oui, y a pas de souci, hein, je vais appeler ses parents. Merci, maman. J'irai chercher le matelas gonflable. Par contre, hors de question qu'il dorme avec Kylie. Ce sera dans ta chambre. Elle va s'endormir à pas d'heure sinon. D'accord. Je vais rapidement m'approcher, faire un petit bisou sur le front de ma mère et repartir très très vite. Je te fais confiance, vous vous couchez pas trop tard. Allez, bonne nuit. Non, promis. Avant de retourner dans la chambre de Kylie, je vais aller dans ma chambre attraper un petit calepin et un petit crayon pour faire des petits schémas de stratégie de basket pour pas trop mentir à ma mère quand même. Tu retournes dans ta chambre et pendant une vingtaine de minutes, tu écris sur ton calepin. Puis, alors que Noah et Kylie étaient partis sur une discussion sur leur musique préférée, tu rentres dans la chambre. Ah, Brandon, alors qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, c'est bon. Mais tu pourras pas rester dans la chambre avec Kylie. Aucun souci. Tant que je rentre pas chez moi, ça me va.
Je crois que maman t'a préparé un matelas gonflable dans ma chambre. Oh, trop cool, je vais aller voir si elle a besoin d'aide, et la remercier aussi. Y a pas Noah avec nous, donc... Brandon, ça va? Ouais, j'ai eu une sorte d'absence tout à l'heure. C'était un peu bizarre sur le chemin avant que... Je sais pas, je dois être fatiguée. Le stress là que le coach me met sur le dos là. J'ai fait un... Je sais pas, c'était vraiment trop bizarre. Une hallucination, il y a les lumières du gymnase qui se sont éteintes. Et puis il y a eu un robot là qui m'a agrippé le bras et ça m'a fait trop peur. C'est pour ça que j'ai voulu aller voir là les... Attends, mais un vrai robot qui t'a attrapé dans le gymnase? Ouais, taille humaine, pas les petits trucs qui sont partout là. Et comment? Enfin, il te tenait et... Quoi? Ça faisait trop mal, il m'a agrippé là au bras. Mais il est passé où ce robot? J'en sais rien là, j'ai failli donner un coup à Noah à cause de ça. Et il l'a vu Noah le robot? Il était avec toi? Bah non, c'est ça qui était trop chelou. Ça t'est déjà arrivé ce genre de truc? Non, c'est la première fois. C'est vachement bizarre ça, puis Marc qu'on retrouve, enfin, ça fait beaucoup dans une journée, non? Bah c'est ça qui est chelou quoi. C'est inquiétant. Bah en tout cas, si ça t'arrive encore, tu me préviens. Hein. Ouais. Tu gardes pas ça pour toi. Hein. T'as vu Marc, on l'a retrouvé mort comme ça, enfin on sait ni pourquoi, ni comment. J'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit et que tu ne dises rien, que personne ne sache quoi. J'ai un peu peur que ça recommence. J'ai failli blesser Noah, t'imagines si c'est toi qui étais à côté là? Si t'aurais été à sa place, crevette comme t'es? C'est clair, enfin... T'étais pas obligé là. C'est bon, je vais faire du sport, j'ai compris. Mais oui, enfin non, mais si ça te reprend, tu me préviens tout de suite, ouais, c'est bizarre. Faudrait savoir si ça arrivait à d'autres gens, mais bon, enfin comment t'abordes un sujet comme ça? Pas un mot par an. Hein. Non, t'inquiète. Et toi, pas un mot sur Marc, hein? Oui, bah j'en ai pas parlé. Ouais, hein. Ça va aller avec Noah? Oui. Ouais, enfin, je sais, mais c'est parce que c'est mon pote de base, enfin. Toi qui dois te le coltiner pour la nuit, mais bon, tu connais les parents. Bah, c'est comme toi que tu te coltines Anis quand elle vient à la maison. C'est clair. Hein. Bon allez, demain on voit la calculatrice. Essaie de te reposer. Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Brandon, quand tu arrives dans le couloir, tu vois ta mère qui sort de ta chambre te prévenant que tout est prêt pour Noah. Elle te souhaite bonne nuit et part à son tour se coucher. Tu entres alors et au milieu de la pièce, Noah est en caleçon, posant ses affaires sur un coin de ton bureau. Je lève un peu les yeux en l'air et soit j'essaie vraiment de soit le regarder vraiment dans les yeux ou un petit peu à côté derrière sa tête. Et je sens vraiment la chaleur et le rouge monter au niveau de mes joues et de mes oreilles et je fais bon. Bah, je suis un petit peu fatiguée quand même. Bonne nuit. Ouais, pas de souci. Bonne nuit. J'espère que la journée de demain sera mieux. N'en parle pas. Et puis je vais remonter la couverture le plus haut possible, vraiment sous mon menton. Tu te places dans le lit pour ensuite éteindre la petite lampe de chevet à côté de toi, plongeant la pièce, comme le reste de la maison, dans l'obscurité.